Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, deuxième épisode des anecdotes vraies ou fausses. Le premier était avec Lucas Studio, aujourd'hui je reçois les monstres de Remontada, chaîne numéro 1 sur l'humoriste football. T'applaudis pas, c'est horrible, ça va pas. Et pour ça, avant de vous présenter, d'abord mon coéquipier, parce que je suis très chauvin, Max, de la Merci chaîne beaucoup. Max Alix. J'ai upgrade, j'étais présentateur la dernière fois, je passe coéquipier. Limite, moi je trouve que c'est un downfall. Ça veut dire que t'es pas là sur la prochaine saison. Merci à la capsule de nous accueillir, forcément collectif de youtubeurs ou Max y avec Lucas Studio, etc. etc. Passe D, tout ça. Et donc Remontada, enchanté. Enchanté. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Ah là là. Plus de cohésion entre deux membres d'une même équipe. Ouais. Il y a 10 anecdotes. C'est le stagiaire, tout simplement, Tristan, qui les a préparées. C'est un humain avant tout. Hein. C'est quoi? C'est un humain avant tout. C'est un humain, c'est un esclave moderne, voilà, on n'a pas de souci avec ça. Les règles sont très simples les amis. Mon stagiaire Tristan, gros big up à toi, a préparé des anecdotes sur le foot. Elles sont soit vraies, soit fausses. Et nous de notre côté, on s'affronte. Remontada contre Max Elix et moi. Le but est tout simplement d'avoir le maximum de points. Et en plus, nous avons le droit à 3 jokers. Le premier, c'est de geler l'adversaire si on trouve que la question est trop simple afin qu'il n'y réponde pas. Le second, c'est qui tout double, c'est-à-dire doubler tes points si t'as bon, mais perdre un point si malheureusement t'as la mauvaise réponse. Et le dernier joker, c'est mon petit préféré, c'est la cohésion d'équipe. Les deux adversaires doivent écrire la même réponse sur leur ardoise, sinon leur point n'est pas comptabilisé. J'espère que c'est assez clair, mais vous allez voir, dans tous les cas, c'est très simple. Bon visionnage et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous passez un bon moment. Mais avant de continuer la famille, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Oli. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui les amis, c'est tout simplement parce que moi ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai arrêté de boire du soda quotidiennement parce que les boissons comme Oli, ça vous permet vraiment d'arrêter votre consommation de soda ou de café et donc d'être en meilleure santé. Par exemple les amis, sur la gamme énergie, vous avez l'utilisation de la New Caf qui vous permet d'avoir une durée plus prolongée d'un coup de boost, alors que quand vous prenez un café, au bout de quelques heures vous devez en reprendre un parce que vous avez le down du café juste après. Là ça vous permet d'être en forme et donc on va s'en servir un petit coup parce que moi j'ai du montage à faire. Et en plus de ça, vous le voyez, il fait hyper chaud, je suis en sueur, en ce moment c'est la canicule donc ça va me faire vraiment du bien. Personnellement ma gamme favorite c'est la gamme Iced Tea, mais si jamais vous avez des doutes sur ce que vous allez aimer ou non et que vous êtes un petit peu comme moi, vous êtes compliqué avec les saveurs etc, je vous conseille vraiment de prendre les packs découvertes. Comme ça, vous avez plein de goûts différents à l'intérieur de chaque et ça vous permet de tester, de savoir ce que vous aimez bien. Et en plus de ça, bien évidemment, vous avez une réduction BR5 pour avoir moins 5 € sur vos premières commandes ou BR10 pour avoir moins 10% sur toutes vos commandes, tout simplement. Allez, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, si vous prenez le pack découverte, vous voyez là, c'est la gamme énergie. Vous avez plein de goûts différents. On va en prendre un au hasard, hop là. Et on va donc prendre le goût pastèque les amis, il est excellent, donc ça me régale. On part sur une gamme énergie, goût à la pastèque et je vous montre comment ça marche. Alors les amis, vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez votre gourde, vous l'ouvrez, hop, c'est comme ça. Vous voyez à l'intérieur, il y a un petit truc qui permet de mélanger. Vous ouvrez votre sachet, hop. C'est tout simplement de la poudre en fait qui va venir donner un goût à votre eau. Donc vous mettez ça dans votre gourde, hop. Le sachet entier pour 500 ml d'eau. Très simple. Et ensuite, hop, les amis, vous prenez vos 500 ml d'eau bien fraîche comme ça, hop, ça vous met bien en ces périodes très chaudes. Vous mettez ça là-dedans, hop, vous faites attention que ça déborde pas. Tac, parfait. Vous venez remettre le bouchon et là, vous avez juste à secouer un tout petit peu. Et là, c'est prêt. Le mieux, c'est de mettre des glaçons aussi dedans, c'est encore mieux si vous êtes au soleil ou quoi, ça régale. Excellent les amis, ça a vraiment le goût de pastèque. Si vous aimez la pastèque, franchement, ce goût énergie, dans la gamme énergie, ce goût pastèque va vous régaler. Après, ça vous permet d'avoir un petit coup de boost, de pouvoir bien travailler. Personnellement, moi j'adore. Ça régale et je précise bien les amis que la gamme énergie est conseillée aux personnes de plus de 16 ans. Même s'il y a de l'eau dedans, c'est forcément moins healthy que de boire de l'eau. Donc faites attention, consommez ça avec modération. Mais voilà, c'est déjà mieux que boire du coca ou d'autres choses comme ça, ou même du café. Donc merci beaucoup à Oli. Code BR10 pour avoir moins 10% sur vos commandes ou code BR5 pour vos premières commandes pour avoir moins 5 €. Le lien est en description et en premier commentaire épinglé. Merci beaucoup, moi je vais me régaler et bon visionnage les amis. Et on commence directement avec la première anecdote. Pardon, est-ce que vous êtes chaud les gars? Ouais! Ok, anecdote 1, on va voir si ça marche. En 2016, lors d'une signature de contrat avec un club bulgare, un joueur négocie une fille de joie par but marqué. Il marquera 0 but avec le club. Ah, quel dommage. Oui, mais
Alors, si on résume, un joueur bulgare a donc négocié une clause dans son contrat pour avoir une fille de jouer à chaque but marqué, mais il a marqué 0 but, c'est-à-dire qu'il a pas pu se régaler, le copain. Qu'est-ce que t'en penses, Max? Est-ce qu'on leur dit rien, on écrit juste sur l'ardoise Non, on dit rien, on dit rien. Moi, je veux rien savoir de vous, là. Je te laisse l'ardoise. Hop là. Vous avez marqué? Il n'y a plus le droit d'effacer. Moi, je pense qu'il a commencé par une vraie, simplement pour choquer l'audience, en fait. Et lui, il connaît le gars, quoi. Et je le connais depuis... Oui, je le connais très bien. T'es dans quel pays? C'est en France? En Bulgarie. Bulgarie, il a dit. Oh, le con! J'ai entendu dans le Gard. Putain, j'étais sûr que c'était dans le Gard. Attends. Non, mais non, on peut pas. Ah non, 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 non. Ceci étant dit, c'est pas si bête ce qu'on a écrit. Réponse, les amis, réponse de l'anecdote 1, On peut montrer ce qu'on a fait ou pas? bien sûr. Vrai et faux. Ah. Après, nous, on a entendu dans le Gard. T'as entendu dans le Gard? J'ai entendu dans le Gard, c'est ton stagiaire. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je. Très mal organisé, heureusement qu'il y a le montage qui existe, les amis, parce que c'est chiant à... Profitez-en pour vous barrer ou alors pour vous abonner. Oui, vous pouvez aller sur la chaîne Remontada. Le lien est en description. Évidemment. Complètement fausse. Ah là là, c'est faux. Complètement faux en plus. C'est complètement faux, ouais. Comme quoi, ma philosophie du stagiaire, 0 Je sur connais pas 20. ton stagiaire, va boire des bières avec ton stagiaire. 1-0 pour Remontada. Tu veux pas remettre la question pour entendre le Gard là? Attends. Ouais, je crois que c'est Gard. Ouais. En 2016, lors d'une signature de contrat avec un club bulgare, un joueur Oui, c'est un club du Gard, nous on appelle. Personne parle de club du Mais Gard. du Gard, oui, il y a quoi comme ville dans le Gard? Arlavignon. 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 Mais qu'est-ce qui est devenu Arlavignon? Un joueur d'Arlavignon. Oh, Djadjedje. Oui, Franck. Et meilleur buteur 2009-2010, il est meilleur buteur du club, c'est Djadjedje. Ouais, c'est ça. Bravo. Eh ben, y a pas de point bonus. Je te sors un Djadjedje comme ça. On enchaîne avec l'anecdote numéro 2, il y a donc 1-0 pour vous, mais on va se refaire, on peut utiliser des bonus Une aussi. mascotte se fait virer après avoir agressé une autre mascotte. Combat de mascotte, cette anecdote est folle. On n'en sait pas plus, forcément. Est-ce qu'il y aura des images après si jamais c'est vrai? Sur tout est au montage. Attends, se fait virer du club ou se fait virer du stade? Bah, du club. Et il perd son emploi. C'est bénévole une mascotte, non? Non. On s'égare complètement. Non, c'est pas bénévole. La mascotte d'Arsenal. Ah, c'est vrai Pas l'anecdote. Ils avaient volé, ils l'avaient. Putain, c'est bon, je l'ai quoi. Vas-y. Ils l'avaient viré. Et après, il y a une cagnotte. Et après, il y a une cagnotte. Ils ont viré la dinosaurus. Merci à toi. Non, mais pour le Covid. J'ai fait ma tambouille, moi, je sais ce que je veux. Pour moi, c'est vrai, j'ai envie que ça soit vrai. En fait, l'anecdote est pas folle, je trouve. Non. Très ChatGPT. Je pense qu'il mérite pas son salaire. Pardon? Vous entendez? BR10 utilise ChatGPT pour écrire sa vidéo. Allez, Lia, je déteste les designers. 5 litres d'eau la recherche sur ChatGPT. Un mail est aussi 5 litres d'eau, mais ça, personne n'en parle. T'as vu les salutations, genre salut ChatGPT, comment tu vas, tout ça? Ça coûte des millions, les gars. On arrête tout de suite sur les politesses. Nous, on n'a toujours pas de réponse, faut le savoir. En fait, j'ai envie de les geler parce que j'ai l'impression qu'ils vont avoir la bonne réponse. Ah, mais tu peux faire ça maintenant? Non, là, c'est sûr. À mes yeux, c'est vrai, mais j'ai envie de te faire confiance. Je suis d'accord avec vous, c'est Léon qui a pris la décision. C'est faux. C'est vrai. Non, déjà, encore un duel. C'est ça que t'es en train de me dire. Ouais, c'est ça que je te dis. Il y aura que des duels. On rappelle les règles pour les duels, il y a des bonus et des malus aussi pour les duels. Donc en cas de duel, on fait 10 tours de la table à cloche-pied, les pieds et les mains noués. Il sait pas où il va là, il sait pas où il est. La réponse, les amis, la réponse, c'est maintenant. Non, la réponse. L'anecdote est complètement vraie. Mais stop. En fait, j'ai compris le jeu, les gars, c'est bon, c'est terminé. C'est forcément arrivé à un moment. Là, je suis doublement déçu parce que je voulais les geler. Cyril the Swan, la mascotte de Swansea City, a été suspendu après avoir arraché la tête de la mascotte adverse, Zampa le lion de Millwall, et l'avoir jeté dans les tribunes. Il a été également accusé d'avoir jeté des tours de porc aux supporters de West Ham Des tours de quoi? et d'avoir bousculé une mascotte rivale. Vous pouvez le voir que mon stagiaire est heureux de vivre. Des tours de porc, moi j'ai compris des côtes de porc, mais après. Moi j'ai entendu des tours aussi, ouais. Des tours de porc, Je sais pas ce que c'est non plus, donc je me dis peut-être que les côtes. Mais l'intelligence artificielle peut savoir ce que c'est. Et un gorille ou 100 humains? Ah non, mais ça, il y a un mec qui a répondu et je suis d'accord avec lui. Je sais pas qui a répondu, mais c'est 100 humains, évidemment. Mais pourquoi moi je ne suis pas d'accord? Parce que ça dépend des humains. Non, mais Bien sûr. Et je pense que 90% des gens sont comme moi. il part du principe que le mec va pas jouer le jeu, qu'il a peur du gorille. Non, Et un humain ou 100 gorilles? Francis Ngannou peut gagner. Avec un opinion lose, ça passe, je pense. surtout quand t'en plantes un, il y en a 4 autres derrière toi. Un rappel des scores? Rappel des scores. 2-0. Voilà. Allez, on enchaîne sur l'anecdote. parce qu'on est là pour du foot, les gars, quand même. En 2009, en Allemagne, après un sacre, un joueur prend le contrôle du bus et a un accident avec. Ça n'a suscité aucune émotion. Est-ce qu'on peut la réécouter, s'il te plaît? Parce que je crois que. En fait, je suis un peu comme Fabien Olicard, là. Suivant l'intonation de la voix, je sais s'il ment ou s'il ment pas. Ah bon? En Allemagne, après un sacre, un joueur prend le contrôle du bus et a un accident avec. C'est qui en 2009, en Allemagne? Ça peut être Bundesliga 3 et 4, donc t'en as aucune idée. Allemagne. Voilà. Et tu vois, on s'est pas concerté et depuis le début, je fais que j'ai 100% de réussite depuis le début. Les amis, je vous gèle. C'est-à-dire que là, j'utilise un bonus. Vous ne pouvez pas répondre.
Parce que c'est vrai. C'est vrai. Vous avez mis vrai? Bien sûr qu'on a mis vrai. Enfin, j'ai mis vrai après, est-ce que... Il est gelé, soit gelé. Tu vois ce que je te fais, je te gèle, mon gars. Tu peux me rappeler le score? C'est ça. La réponse. Donc là, on peut revenir à 2-1. Cette anecdote est complètement vraie. Allez! Dans ta gueule, Léon. Franck Ribéry a la bonne idée de conduire. Je savais que c'était Ribéry. J'avais l'anecdote. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. C'est pas le bus, c'est un tracteur, je crois. Non Mais oui, c'est le tracteur sur le terrain. Mon stagiaire et ChatGPT ont dit que c'était un bus, ok? Oui, c'est le tracteur, on est d'accord là. Mais le tracteur, non, c'est à l'entraînement avec Robben, ça n'a rien à voir, ça, non? J'ai une image où ils sont un tracteur avec Robben à l'entraînement, sur Téléfoot, bref. 2-1. Hop, on est bien à l'anecdote numéro 4. Si on pré-shot le truc, si on écrit une réponse là, est-ce que ça vaut 2 points? On peut se faire un bonus Mais comme non, ça. c'est les 2000. Si, moi j'aime bien le panache de. On peut faire ça. Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Anecdote numéro 4, les amis. En 2006, lors d'un match de qualif pour la LDC, un arbitre a donné un rouge direct à un joueur pour avoir imité son accent italien. Tu me permets de les geler? Ou de doubler le point? T'es sûr de toi? Ah. T'es sûr de toi? Bah, on la garde pour un... Moi, là, je suis... Non, tu penses, mais tu ne connais pas cette anecdote. Non. Donc on ira Par doucement. contre, hilarant. Donc non. Ce racisme banalisé qui vaut un rouge. Mais parlons-en. Ça, c'est vrai que c'est complètement fou cette histoire. Toi, t'es d'origine italienne en plus. Ouais. Ouais, bah ça te. Et ça me touche en plein cœur complètement. Pas de bonus, pas de malus. Donc carton rouge parce que... Non. J'ai envie d'essayer un truc. Moi, je te permets Il y pas. en a 3. Cohésion, c'est pas mal ça. Bon... Putain, il rentre dans ma tête. Il m'a montré ce qu'il avait fait, et juste pour que ça rentre dans ma tête, et après il va faire. Il a fait faux. Vrai. Mais faux. Non, c'est pas réfléchir ça. C'est horrible ce que je veux dire. Je suis sûr que c'est faux, parce qu'il aurait jamais fait ça à cette époque-là. Encore en duel. Ah là là. Ceci est un duel. Qui va sauter à pieds joints cette fois-ci. Comment ça, c'est un duel? Parce que vrai. Ah, parce que ok. Tu viens d'arriver dans la vidéo là? C'est parti pour la réponse. Cette anecdote est fausse. Ah là 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 là. Je sais pourquoi elle est fausse. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est un vrai truc. C'est-à-dire, ça évolue de plus en plus aujourd'hui, ce genre de truc. C'est-à-dire en 2006. C'était hyper ok. Non, mais c'était pas hyper ok, mais genre, c'est sûr qu'il aurait jamais fait un acte aussi fort et aussi gros à ce moment-là. Ouais. Encore aujourd'hui, ils ont du mal à le faire en Italie ou dans les trucs comme ça. Comment tu veux que là, en 2006, ils le fassent? Les gars, c'est de la logique. Rappelle les scores! Mais ouais, en fait, l'année nous mettait sur la piste, t'as raison. Parce qu'en fait, le racisme, Surtout, c'était ok. Et à l'époque, on pouvait tout faire. Et Depardieu à l'époque, c'était normal, quoi. Vous en pensez quoi de Depardieu en tant qu'acteur, vous deux, là? Et moi, je dois dire, je l'ai jamais vraiment aimé en tant qu'acteur. Ah si. Oui, Si, ça, si. c'est facile de dire ça. Ah non, je te jure, je le dis depuis. Genre, Non, vraiment, il est bon, un acteur, si. Oui, Astérix, t'aimes pas, quoi. Non, en fait, il fait du Depardieu dans approximativement tout ce qu'il fait. Oui, bah, comme Cohen fait du Cohen dans tout ce qu'il fait, comme... Et du coup, il se perd, il commence à faire un peu plus chier les gens. La question était intéressante, mais la réponse m'a fait chier. 4-1, 3-1 3-1. Ok, vous avez pas utilisé encore de bonus. Non, mais on est confiant sur le... Anecdote numéro 5, c'est parti. Elle est vraie. Un joueur argentin loupe 3 pénaltys dans un match très important en Copa América. C'est très important, pas plus. C'était les qualifs contre la Bolivie, il me semble. En 2000. Avec toi, faut faire gaffe. Carlos Tevez. Si je peux me permettre, vous pouvez répondre avant Bah, que toi, on attend que Denis... On peut avoir un petit moment à nous. Je réfléchis jamais à la réponse, j'essaie toujours de... Ouais, moi j'essaie de J'essaie la de méta du comprendre truc, ton ouais. stagiaire, le mécanisme... Comment il s'appelle? Tristan. Tristan. Merci Tristan. Un peu plus de punch dans les... Arrêtez, il est super. Merci Tristan. Ça, Je suis pas d'accord avec moi, mais. tu sais toujours pas écrire, c'est Non. faux. On changera pas, on changera pas. Oui, mais attends, nous, est-ce qu'on changera? C'était quoi la réponse d'avant? C'était faux? Ouais, c'est pour ça que je mets ça. hein. Je peux. Ouais, On a vas-y. mis vrai nous x2. Donc si on se trompe, on a -1. Parce que je suis sûr de connaître cette anecdote, mais peut-être que c'est pas un joueur argentin. En fait, c'est là-dessus qu'il nous a baisé. Allez, Tristan, on compte sur toi. Ah, mais c'est très bon là ce qui nous arrive. Non, nous, on gagne notre point dans tous les cas. Oui, bien sûr. ouais. C'est très bon. Hein. Cette anecdote est complètement vraie. En Tout est complètement. 1999, Complètement. Martin Palermo loupe 3 pénaltys dans le même match et l'Argentine s'incline sur le score de 3-0. Encore pire, il a réussi à rater un penalty de chaque manière possible. Arrêté, au-dessus et un sur le poteau. Oh l'enfer. Et il a signé au Paris FC après. Martin Palermo. Oh, Palermo, qui a joué à Palerme, il me semble. Vas-y, cherche. Martin Palermo. Non, c'est pour la blague. Pas du tout. Ouais. Villarreal. C'était bien tenté. Et un peu divertissant. 4-3. Oh, remontada. Il te reste combien de bonus à toi? 1. Bah du coup c'est le malus. il nous reste- Mais on pourra rajouter des bonus et des malus en cours de jeu, vous savez. Il nous reste la cohésion d'équipe à leur faire, c'est mon bonus préféré. C'est vraiment pas des loges. Tu y étais au Stade de France? T'es régalé? Régalé. Moi j'ai une take sur Jul. J'aime beaucoup Jul en feat, mais je n'ai jamais écouté un album de Jul. Eh ben, tu rates quelque chose. Anecdote numéro 6, c'est parti. Jusqu'en juin 2019, un arbitre pouvait marquer un but. Quoi? Bah, comment on les baise? On vous gèle?
Jusqu'en juin de... Non, y a pas de ça. On respecte Tristan, Ça, c'est s'il vous moins plaît. 1. C'est moins 1 pour Tristan? Ça, c'est moins 1, on est d'accord? C'est quoi ce manque de respect, remontada? Non, c'est pas du tout un manque de respect, c'est je le trouve très divertissant. Non, mais je suis complètement d'accord. Jusqu'en 2019, un arbitre pouvait marquer un but. Bon, Est-ce bah, que on je les peux mettre gèle. ma réponse avant que vous nous gelez? Et attends, il est vrai, ils viennent d'être vrais. Je le Non, vois, je non. vois en écriture inversée, ils viennent d'être vrais. Attends. On les gèle peut-être pas. Il a mis vrai, il est sûr de sa réponse. La réponse c'est vrai, mais vrai dans tous les cas. Un petit mouchoir. Attends, parce que c'est comment elle est formulée? Exactement. C'est impossible, mais c'est impossible. T'as déjà vu un arbitre marquer un but? Je ne crois pas. Il a mis vrai, en vrai, il a mis vrai. J'ai pas envie de prendre la responsabilité de ce truc, j'ai l'impression que c'est une grosse connerie. Si c'est vrai, tu mets vrai comme eux, comme ça au moins on perd pas de points. Il a mis vrai, je suis sûr. Mais non, mais là il vient d'effacer pour réécrire là. Non, là tu fais n'importe quoi, tu joues pas au jeu mec. Bah on les bloque alors. L'objectif, c'est de savoir, c'est pas de copier. Oui, hein. voilà. On met vrai et on les gèle. Ils ont mis vrai, il avait l'air sûr de lui. Non mais est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette règle 2 secondes? Arrête-toi sur la règle. Jusqu'en juin 2019, un arbitre pouvait marquer des Il buts, a ça veut mis dire quoi? vrai. Si, moi, je crois savoir la réflexion de Tristan derrière. C'est pour ça qu'il avait une voix comme ça, d'ailleurs. Parce qu'ils savaient qu'ils nous ont trouvé. C'est sûr que c'est vrai, les gars. Allez. Pourquoi tu mets pas vrai alors? On les gèle ou pas il reste 3 questions. Il en reste 4 après. Ouais, on gèle. De toute façon, il faut qu'on Allez, on les l'utilise. gèle. Je pense que c'est vrai et Alors, que la alors, subtilité, par contre, la tu laisses subtilité parler c'est Max. genre... Oh, tu fermes ta gueule. Bien envoyé. Wow. Cool les gars. Ok, je regrette ce que j'ai dit. Non, je pense que c'est, par exemple, quelqu'un tire et ça rebondit sur l'arbitre, il valide le but. Exactement. Et lui, c'est impossible qu'un arbitre marque. T'as vu commenter le réact là? Attendez les gars, attendez. T'as vu commenter l'acteur à 2 balles là hein. Et ta pièce de théâtre est disponible dans la description, n'hésitez pas à aller Le la voir. 31 mai, venez voir Léon. Comment s'appelle-t-elle? Solitude amèrement, je te remercie. C'est génial, c'est génial. Sur les 3 câbles. Remontada. Remontada, là, le lien dans la description, le lien s'affiche juste ici et il y a un extrait de Remontada. Allez, la réponse, les amis. Cette anecdote est vraie. Avant cette date, l'arbitre était un corps neutre du terrain comme un poteau. Là, je suis désolé, mais là, j'ai l'impression de revoir mon Tristan. Là, je vois du sourire. On l'a tellement pas écouté, mais en tout cas, on a compris que c'était vrai et que c'était un corps neutre. Par contre, toi, t'as un peu triché en regardant mon écriture. Ah bah, tous les goûts m'ont permis. 5-3. Les gars, il n'y a pas de match, hein. Je pense qu'on va aller jusqu'à 12, hein, parce qu'il faut qu'on remonte. Par pitié. Par pitié. Allez, on enchaîne sur... C'est la 7ème. Attends, mais Tristan t'envoie des messages? Eh, alors, il me dit l'anecdote numéro 7 est vraie. Ok, c'est parti. En Roumanie, un club a viré son coach pour avoir gagné trop de matchs, ce qui dérangeait les paris clandestins. Tu vois, il a eu un down là. Alors que tu t'as senti que ça allait mieux juste avant. On peut la réécouter. Comment il va mon Tristan? En Roumanie, un club a viré son coach pour avoir gagné trop de matchs, ce qui dérangeait les paris clandestins. Il a eu du mal sur le clandestin, il aimait pas ce mot, il avait pas envie de sortir. Bah oui, il est lyonnais en même temps. Il est lyonnais, Tristan? Alors, il est pas lyonnais, mais il vit à Lyon. Il vient d'Angers, Très belle ville, Angers, qui gagne le résultat du classement de la ville la plus agréable à vivre chaque année. Ils nous font chier. Parce que tu peux tout faire à pied, les gens sont cool, oui, d'accord. Pas de bonus, pas de malus, les gars, faut les utiliser un jour. 1, 2, 3. Ah. Encore un duel. Le x2. Encore un duel. Nous, on a mis faux. Ah bah, je t'ai demandé, t'as pas rebondi, du coup je me suis dit bah let's go. hein. Je pensais qu'on allait avoir plus de temps pour en discuter, là, ils m'ont pris de court, là. Bah c'est toi qui as annoncé le 3-2-1, non? Ouais, Ouais, en plus. c'est toi qui... Parce que j'ai cette double casquette de joueur animateur Toto, ça va être. qui est dur à porter, quoi. Et ben, ok. Donc là, ils peuvent nous faire mal. On peut même arrêter parce qu'après vous pouvez plus remonter. J'ai fait mes calculs. Ils sont tellement premier degré, putain, moi je suis là pour passer un bon moment. Non, moi je suis là pour gagner. Je suis là pour passer un bon moment de base, mais comme je passe pas un bon moment, je suis là pour gagner du coup. C'est bien joué ça. C'est que dans les commentaires, les gens ils disaient ouais, Max il a trop aidé Lucas Studio. Avec du recul maintenant, tu peux dire effectivement je l'ai un peu trop. Effectivement, Lucas Studio m'a donné un bon 50 balles après et je l'ai aidé. Y a pas de souci. C'est parti. Cette anecdote est malheureusement fausse. Oui mon Max. Heureusement que t'es là. Dans vos gueules, les deux cons là. Et ouais, on vous a fusillé remontada. Rappelle les scores 5-4. Allez, putain, ouais Montpellier, 99. Oh, le 5-5 de l'Olympico peut-être. Oh magnifique. Quelle année 2011 ou 2009? 2009, 2010, 2010. c'est pas mal ça. Vous avez la réponse, on a fait un épisode de Remontada là-dessus. Il est pas fou, allez pas le voir. Non, allez pas le voir, pas lu. Anecdote numéro 8 s'il vous plaît. Lors d'un match en Croatie, un joueur a attrapé une poule, l'a jetée hors du terrain, la tenant sur le cou. Il a été expulsé pour comportement antisportif. On se concerte? Je croyais que j'allais connaître les anecdotes. Cohésion. Vous vous tournez les gars. Vous ne vous parlez plus. Vous écrivez vrai ou faux sur votre ardoise. Tu le regardes pas, je t'ai dit. Non, je fais rien, je fais rien. Vous perdez un point si vous n'avez pas la même réponse. Et si vous avez la même réponse, bah vous avez juste le droit de jouer à cette anecdote. Ouais, par contre, faites gaffe, il marche pas, je crois. Non, papa. Non, mais non. Oh. Non, ils ont vu là. Vous avez vu en vrai. Tu changes là, t'es en train de changer, non? Non, j'avais pas écrit. Tu l'as vu. Non, pas vrai. Si, c'est le... Ouais, bah évidemment. Ouais, évidemment, j'ai vraiment pas été discret. Ouais, moins 1 et vous ne jouez pas à cette Donc question. 4-4. J'arrête. Et nous, on peut la jouer. Ouais, nous on la joue. Tricheur.
Tricheur Poufias. Ok. C'est ça ta réponse? On peut avoir la réponse s'il vous plaît? On peut avoir la réponse maintenant? Écoute, moi j'ai l'impression que l'anecdote est pas assez folle pour que ça soit faux, mais du coup peut-être que c'est faux. Franchement, je te fais full confiance. J'arrive pas à savoir. J'ai trop de pression quand les gens me font confiance, je finis souvent par les décevoir. Je comprends. Comme ma mère. Ma mère t'appelle le blondinet d'ailleurs. Le blondinet? On me dirait, tu vas faire une vidéo avec le blondinet là? Comment elle s'appelle ta mère? En plus, Anne. c'est du faux blond. Et alors? Donc le faux blondinet. À la base, Il est vraiment très bien fait pour le coup. c'est vrai, merci beaucoup. Non, mais ça se voit avec les Non mais c'est pas ce que je veux dire, la couleur est jolie et c'est compliqué d'obtenir une couleur comme ça. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Pourquoi? Non, on perd pas de Eh points oui, sur x2. eh Mais pas du tout, pas du tout. Eh, oh. C'est jamais mentionné dans les règles. Si, on l'a dit Ah au bah si, début. on l'a dit. Replay. C'est-à-dire doubler tes points si t'as bon, mais perdre un point si malheureusement t'as la mauvaise réponse. La tête de ma mère, et j'adore ma mère. 4-3 et potentiellement Anne, on t'adore. Anne-Marie Et de le naissance, petit, mais... Le petit blondinet. Bah, pourquoi vous avez tous des prénoms composés, merde? T'as un problème? Non, mon frère, ça ce sera peut-être coupé. Mon frère, parce que moi c'est Benoît Rémy, donc c'est atroce. Rémi, c'est pas ton nom de famille. Oui, et Benoît Rémy, Charles-Éric. Mais on peut faire absolument ce qu'on veut avec les prénoms, on peut faire des trucs comme ça qui Alors, n'existent ça, pas. dans le Nord, là d'où je suis né, il y a un enfant qui voulait s'appeler Titeuf. Hein. Les parents voulaient l'appeler Titeuf et ça a été refusé. Alors, mon frère, c'est pire. François Dominique, les amis. Non, ça va parce que François et Dominique, ça fait François Dominique. Oui, mais ça fait François Dominique en 1960. Il a quel âge? d'accord, mais c'est Il a 30, bientôt 33. C'est ok, il est pas loin des 1960 à mes yeux. Et c'est comme moi, personne ne l'appelle comme ça. Quoi. Benoît Rémy, c'est deux prénoms, c'est pas. Mais François Dominique aussi. Non, mais François Damien. Bah non, je suis con. François Dominique. Oh waouh. Est-ce que c'est pas marrant Guy Stéphane et Stéphane Guy? Si, je me suis toujours dit. C'est quand même un peu rigolo. Ils font presque le même boulot. Alors, pour moi, c'est vrai. J'ai pas le nom, mais je vais pas Oui, pour un footy, c'est pas. Je sais plus du tout où on en est. Il y a combien là? Pour nous, t'as la remontada qu'on leur a mis quoi. Alors cette anecdote est complètement fausse. Ah, avec ta mère, hein. Putain, Tristan, fait chier quoi. Par contre, sur le suspense, il est chaud, Tristan. Mais c'est quoi la Ça question? rattrape bien. C'était la poule qui meurt. Ah ouais, putain, on est toujours là. On est à l'anecdote numéro 9 et finalement il y en aura 12 et pas 10. Anecdote numéro 9. Tristan, tu vas voir, là, ça va être. Depuis la première Coupe du Monde, il y a toujours eu au moins une nation européenne en finale. Ah, donc là, depuis la première Coupe du Monde, il y a toujours une nation européenne en finale. Alors lui, on va dire faire un calcul, il va savoir. 98, je crois pas. Oh, elle est marrante. 94, j'ai pas la finale. Enfin, j'ai une des deux équipes seulement. C'est ça. Ah bon? Ouais. Attends. Je sais pas. Ouais, bon, ok. Vous pouvez plus changer maintenant. Attends, si- Attends, si. Non, mais ça dépend de comment elle est tournée. En gros, il y a toujours une équipe européenne en finale de Coupe du Monde. Eh, toi, tu lâches cette ardoise, toi. Il y en a une qui est là. Juste parce qu'il a écrit là, c'est scellé. Là, il voulait me proposer, c'est un guess qu'il me fait à moi. Mais t'es d'accord? Mec, il y a- Moi, dans les années 60, il y a beaucoup l'Angleterre. Beaucoup. Uruguay, Brésil, les années 60 ou des trucs comme ça. T'es sûr? Mec, j'y crois pas une seconde, mais Je pense que c'est ça parce que genre... on peut enlever ce tricheur Poufias qui est là, qui nous regarde, c'est un peu cauchemar. Tu vois, toutes ces années-là, je pense que... Ouais, ces années-là. Ok, on peut y aller? Moi, je te suis là-dessus. Bah, moi, je suis sûr de moi. Moi, je pense que c'est... Ouh là là, encore Je un suis duel. d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai qu'on a jamais eu On est d'accord vers Uruguay et tout ça là, dans les J'ai années écrit 60. Uruguay. J'ai écrit Uruguay. Ok, donc là, pour vous, c'est vrai. Non, enfin pour lui c'est vrai. C'est lui les gars. Moi je me. Oui, mais vous êtes une team. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. On est une team, mais est-ce qu'on s'entend si bien que ça 86, c'est qui? Argentine. 82, c'est l'Argentine qui gagne, mais contre qui? Contre les Allemands, forcément. Écoutez, on se met la réponse de Tristan. Allez, Tristan. Et je veux pas entendre un seul rire sur mon Tristan. Cette anecdote est malheureusement fausse. Believe. Va plus loin s'il te plaît. Ouais, va plus loin. Excusez-moi pour la pollution, mais ChatGPT. Donne-moi une finale de CDM sans équipe européenne. Uruguay-Argentine 1930 la première. Uruguay. Uruguay-Brésil en 1950. Uruguay encore. Putain, je te l'ai dit. Non mais mec, en fait t'as commencé à aimer le foot en 2018, donc c'est ça le problème qu'on a dans ce truc. Parce que tu as commencé en 1958. Rappel des scores? 5-3. 5-3, mais elle est où l'époque où vous étiez devant? Là il y a eu plusieurs moments où je suis pas vraiment d'accord avec ce qui s'est passé. D'où un tricheur Poufias qui est toujours ici, bien caché, et ça me fait un peu chier. On passe sur l'anecdote numéro 10. Lors d'un match en France, un but a été empêché à cause d'un tir d'arme à feu en plein sur le ballon.
Et on a... Ah mais si. Oui. Et eux, ils sont sûrs de. Ah bah, on l'a eu dans une autre émission. Ou alors c'est vraiment du bluff de malade. Pardon. Coucou Florent les gars. Ah, imagine, là, ils viennent nous brain. Non, mais c'est vrai, c'est forcément vrai. Je sais pas, ils étaient tellement sûrs quand ils ont pris l'ardoise. Ouais, moi aussi, mais peut-être que. Vous savez quoi, on va vous mettre une cohésion du coup. Cohésion maintenant. Là ils sont en pleine Discord. Mais du coup, est-ce que je me mets sur toi ou. Ah mais c'est ça, On à partir de maintenant, il y a plus de élire un communication. chef dans chaque équipe. Pourquoi tu veux toujours être le chef de ta chaîne J'ai YouTube? pas dit que ça serait moi. Qui est le chef? Apprends votre... De remontada. Pour moi, c'est vrai. Et il a mis faux, -1, allez. Mais arrête! Je t'ai dit que c'était vrai. L'anecdote est vraie en plus, donc Il on l'a passe dit d'un qu'il l'avait fait 5-3 dans une à un vidéo. 5-5. Il l'a dit qu'il l'avait fait dans une vidéo. Et l'anecdote, elle est Cette anecdote est complètement vraie. Lors d'un match en Corse, un supporter Ah, je sais pas, a moi. sorti un pistolet et a tiré sur le ballon pour empêcher un but de l'équipe adverse. Attends, il tire bien. Il a réussi à choper le ballon en tirant. Du coup, on perd un point. Quoi. À cause. J'ai froid moi, c'est une couverture. Oui, c'est une couverture, tu peux la prendre. T'as froid mon gars? Il fait froid ici hein. Attends. Attends, il fait 30 aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude. Bah oui mais on a... Là en gros t'es en train de dire que t'es mal reçu hein. Ouais, c'est hyper mal poli. Mais Et ça là va. regarde, tu mets le plaid n'importe comment, enfin c'est un cauchemar ce que tu fais. On passe à l'anecdote numéro 11. Du coup, on en fait qu'une seule, la dernière. Il y a 4-4. Et moi je pense, en finale c'est pas mal hein. On fait la 11 ou la 12, vous choisissez. Mais fais un rappel, c'est la dernière, il faut faire le rappel de tout le monde. Ok, Jérôme... Et c'était Tristan à la basse. Bravo à Tristan à la base. Anne-Marie à la clarinette. Oh non! Ah, mais en plus, ma mère regarde mes vidéos. Hein. Elle va être dépitée. Oh non, l'enfer. Oh l'enfer de faire ce que tu fais. Oui, c'est sûr qu'il Qu'est-ce est que passé. Non, mais c'est un enfer ce qu'il fait. Genre il met Anne-Marie cœur, Jérôme ok, Tristan moyen, horrible. Oh, c'est horrible. Dites-moi si vous voulez la 11 ou la 12 pour terminer, je vous laisse le choix. 12 comme Thierry Henry. Allez, il m'a convaincu. 12 comme Thierry Henry, vous avez été beaucoup trop long. Hop là. Anecdote, bonus, la dernière pour se départager. Il était dur à sur celui-là. Un joueur pro glisse sur une flaque d'urine de son chiot et se blesse gravement. Comme Yoann Gourcuff qui s'est blessé en. Papa, on écrit ensemble, on est d'accord pour dire que c'est ça. On est d'accord. On n'est pas d'accord. Si on est Mais d'accord. t'es le chef d'équipe donc c'est ok. Est-ce que Gourcuff c'était pas ça? En promenant son chien, il se fait un claquage, mais je crois. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai peur que ça soit vrai parce qu'il est confondu avec Gourcuff et tu vois qu'il y a un. Attendez, parce que nous, on écrit les deux réponses. Ok, ça marche pas. On voit laquelle est la bonne. Ouais, pas mal. C'est C'est pas si bête. comme ça, on gagne. Tu préfères laquelle? Ça ou ça? Ah mais vous avez rien là encore? Bon, on a une demi-heure. Pour moi, en fait, je te dis, j'ai peur que ça soit vrai parce que c'est un peu confondu avec Gourcuff qui promène son chien, mais il a pas glissé sur une flaque d'urine. Et peut-être que ça a été romantisé avec le temps. C'était l'urine de Dimitri Payet. C'était... Waouh. Vous l'avez vu son reportage sur Canal sur sa vie à Rio il y a 3 semaines. C'est donc ça, C'est ça, Remontada. Remontada? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Putain, merde. Quel canal, il a dit. Et ben en fait, dans ce reportage au Brésil, il dit ouais, j'appelle ma femme tous les jours, c'est dur la distance, qu'est-ce qu'on s'aime, nanana. Une semaine après, ça sort, il boit l'urine Non, d'une femme. non. Fais boire. Il fait boire. Et tant qu'il y a le consentement, mais apparemment c'est peut-être un problème aussi. On en pense quoi du consentement? On est youtubeurs après tout, quoi. Ouais. On parle là-dessus? Vous avez mis quoi vous? Bah ça va être beau. 1, 2... Non mais attends, ils ont. Je suis sûr. Attends. Allez, faux. Bon bah il y aura une deuxième question. Et bah il y aura le deuxième bonus. Cette anecdote est complètement vraie. Super. En 1999, Darren Barnard, joueur de Barnsley, s'est sérieusement blessé au genou après avoir glissé sur une flaque d'urine de son chiot. Il se fait poiler lui-même, Tristan. C'est ça que j'aime bien. Est-ce que vous avez hésité vous ou... Aucunement, il a pris le truc et il a dit comme ça. Et en plus, j'avais dit vrai moi à la base. Oh allez, ça va être de ma faute encore. C'est vrai que si je t'écoutais beaucoup, on gagnerait... Tout se joue là, tout se joue là, tout se joue là. En fait, si j'ai dit K-Canal, c'est en référence à Payet. Je veux dire, il y a Oh un là, contexte. oh là, oh là, oh là. En 2011, un joueur brésilien a tenté de signer dans 2 clubs différents en même temps pour toucher 2 primes à la signature. C'est marrant. Bien que tu joues pas. Là. Moi je réagis juste aux anecdotes. Oh, c'est rigolo. Ça ressemble à ça. Ah, Avec ça. T'en rappelles ou pas? moi j'ai envie qu'il réponde et après je vais donner mon... Moi j'ai là. Bah t'écris beaucoup j'ai l'impression. J'écris beaucoup. T'écris une pièce de théâtre ou quoi là? C'est la prochaine. Non mais c'est du hasard, t'as mis 2 trucs que tu connais. Mais pourquoi vous parlez pas Ouais, entre vous vous vous? concertez pas? Ah mais non mais on est bon nous. Non, c'est bon moi. Bah, tout est bon. 1, 2, 3. Non, putain! Sao Paulo, Flamengo. Ah, moi je pensais que c'était Adriano. Ah mais Adriano il a pas essayé. Non, mais ça m'a fait penser à ça du coup. D'ailleurs, vous pouvez regarder cette vidéo sur Remontada où on parle Ça du s'affiche Havre. tout de suite un extrait. Tout de suite un extrait où on parle d'Adriano vraiment. Paf. Pour moi c'est arrivé je pense 50 fois dans l'histoire du foot. Hein. Je pense que c'est un truc très classique. Moi, Sao Paulo au Flamengo, c'est pas vrai. C'était. Oui c'est sûr, il a mis les 2 clubs qu'il connaissait. Mais du coup ça va forcément finir sur un match nul. Non, mais attends, mais moi. Non, mais Déjà, moi, en ouais. fait c'est on est Moi une je équipe. pense que c'est vrai. Oui, voilà. Faux.
Mais non, mais j'ai pas envie de perdre encore, j'ai déjà perdu l'épisode 1. Ah mais j'ai aucune... je sais pas si c'est vrai. Mais moi. c'est sûr que c'est vrai, le truc est nul, enfin avec tout le respect. Hein. C'est- Au final, c'est lui qui craque sur Tristan à la fin. Et là, c'est Au chaud. final, j'ai vu personne mal parler de Tristan. Non, à il y a part que toi. Alors moi j'adore Tristan. Moi, je vois que de la bienveillance, je vois du Jérôme avec des cœurs, je vois tout ça. Cette anecdote est complètement fausse. Oh, j'ai toujours dit que c'était faux. Dans vos gueules, Remontada, vous abonnez pas à mon Remontada. Abonnez-vous à Max Alix et à Passe D. On a gagné les mecs. Les kits de la pièce, c'est nous qui les avons fait en premier, d'accord? J'ai rien compris. Bah vous avez mis vrai, on a mis faux, on a gagné. Mais on avait pas eu la réponse. Bah non, mais c'est le mec est fou. Mais mec, tu Tu prends de la drogue. t'es plus ou moins là ou... Mais en fait, j'ai un peu froid, du coup, je... Mais on a gagné grâce à ta prise de risque. Mais Et évidemment. t'as vu comment je voulais pas t'écouter et ce sera coupé au montage. Remontada, c'est pas une remontada. Tu vois, c'était un moyen moment et là, c'est devenu un très mauvais là. Ouais, t'as pas apprécié le tournage, on refera. Non, on fera pas. On le double le tournage ou pas? On le double en américain. Non, ouais, on se fait une italienne. Putain, et j'adore, ouais. Mais pas en accent raciste, sinon... on va Non, tomber sinon carton. c'est carton rouge. Carton rojo en domencière. Merci les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Remontada dans la description, la pièce de théâtre dans la description. Solitude à Miremont le 31 mai. Max dans la description, Passe D aussi, voilà, que de l'amour, que du love. Vous avez perdu, on a gagné. Des bisous, abonnez-vous, à bientôt. C'était chouette, merci les gars. Encore un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Avec le code BR5, vous avez moins 5 € sur vos premières commandes et le code BR10 pour avoir moins 10% sur toutes vos commandes. Merci beaucoup Oli, merci beaucoup à vous. Peace!